que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Signe solaire, lunaire et ascendant. D'ailleurs, je vais tirer une carte pour chaque avec le tarot. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Je vous remercie tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. La chaîne grossit de plus en plus et je vous remercie. Allez, on y va. On va aller voir ici avec le tarot des anges. Une carte pour les signes solaires. Alors, nous avons le 10 de bâton. Une carte pour les ascendants lion. La roue de fortune. Et une carte pour les signes lunaires. On a le cavalier de coupe. Alors, le 10 de bâton, il y a la fin de quelque chose ici, on me dit. Pour certains, vous êtes peut-être submergé de travail. Il y a beaucoup de... Voilà, peut-être que vous êtes un peu fatigué. Il y a des lourdes charges pour vous. On vous dit, il va falloir peut-être demander à avoir de l'aide, accepter le soutien des autres. Votre vie, elle est déséquilibrée actuellement. On vous dit, vous êtes très stressé aussi pour certains. Donc, essayez de reprendre votre souffle ici. Vous pourriez avoir des soucis de santé liés au stress, liés à des charges lourdes ou émotionnelles. Voilà, ça peut être tout ça. Essayez de prendre du repos là un petit peu. On vous dit déléguer un peu au niveau des actes du travail, etc. Au niveau de l'ascendant, on vous dit la roue tourne ici, l'archange Michael. On vous dit vous êtes dans une période de changement positif. Il y a une situation qui va connaître son dénouement. On vous dit soudainement, la chance va vous sourire. Mais c'est à vous aussi, on vous dit de faire tourner la roue. À un moment donné, c'est semer les graines aussi pour que la roue tourne et puis le vouloir, quelque part. Justement, le 10 de bâton, la roue, ça peut être la suite logique. On dit, bon allez, j'en ai assez. Moi, maintenant, je voudrais me reposer un peu. Et hop, ça y est, on donne le flambeau à quelqu'un. Et vous avez le cavalier de coupe ici, on vous parle ici de... Il y a peut-être pour certains une demande en mariage, une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez être peut-être amoureux ou amoureuse, vous allez faire votre déclaration à quelqu'un. En tout cas, on vous dit, vous allez être beaucoup dans l'émotionnel, dans le romantisme, l'enthousiasme. Voilà, alors il y a peut-être aussi pour certains des invitations qui tombent, pour des événements, mariage, baptême, communion. Voilà, il y a tout ça. Mais on vous dit attention à ne pas être trop non plus dans l'émotion. Faut trouver le juste milieu. Allez, on va aller voir l'oracle œil de lotus pour vous les lions. Première quinzaine de mai. Que se passe-t-il pour vous? On vous dit que vous avez la force et l'espoir, l'espérance. Voilà, force et espérance. Ça va bien avec le 10 de bâton. Il faut retrouver la force. Allez, on vous parle ici de l'hiver, on vous dit ici pour printemps, on vous parle d'efforts. Voilà, il y a peut-être on parle d'un nouveau départ, il y a eu des choses qui ont été un peu compliquées, peut-être cet hiver, on me dit faites les efforts nécessaires, ou faites les derniers efforts enfin pour pouvoir vous sortir d'une situation. Voilà, il y a eu peut-être quelque chose, on me parle d'ennemis, de situations compliquées, peut-être de personnes toxiques. On vous dit prenez, là vous allez être récompensé, on vous dit encore un petit effort, vous allez sortir de cette situation compliquée ou peut-être d'une personne qui était un ennemi pour vous ou peut-être vous-même, vous êtes peut-être votre propre ennemi, peut-être des situations compliquées, des émotions négatives, là on parle de nouveau départ. Là on me parle d'un amour, on me parle d'ennemis en amour, interdiction, on parle de fidélité, de cadeaux, de chance et fin de cycle, la mort, famille, on vous parle de la fin de cycle par rapport à la famille. Alors pour certains, peut-être que y a une transformation qui s'opère au niveau de la famille ici. Je vois la mort et la famille, donc ça peut être aussi peut-être qu'il y a eu un décès dans votre famille qui a fait que ça vous a perturbé au niveau de l'amour. Ça vous a déstabilisé, mais là on vous dit ça y est, vous vous êtes interdit quelque chose, ou il y a peut-être eu aussi une rupture cet hiver. Il y a eu quelque chose de familial, ou peut-être vous avez peut-être dû faire le deuil de quelque chose. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous êtes interdit pendant tout l'hiver peut-être de rencontrer quelqu'un ou peut-être que depuis, je sais pas, depuis une séparation, depuis un événement compliqué, y avait votre cœur était fermé, j'ai l'impression pour certains, vous vous interdisiez d'être bien ou vous n'arriviez pas à être bien avec quelqu'un. Là, on me parle, ça y est, il y a quelque chose qui va se résoudre ici. On me parle d'un dernier effort à faire, il y a de la chance qui arrive vers vous.
des cadeaux, on vous parle de fidélité, de stabilité, de gens fidèles, simples aussi, hein, on parle de simplicité, fidélité, peut-être des personnes qui vont être fiables, qui vont venir vous aider aussi. Hein. Voilà, on vous dit aussi aimez-vous plus, hein, acceptez au printemps d'être aidé, peut-être d'aller voir des amis, de vous faire ce cadeau, d'arrêter d'être comme si vous étiez ennemi de vous-même, hein, un peu, hein, ou de voir des ennemis partout. On vous dit là, ça y est, maintenant tout ça c'est passé, arrêtez de vous interdire, faites l'effort de saisir la chance qui est vers vous là. Hein. C'est ça aussi le 10 de bâton, hein. Parfois on prend trop sur son dos et on veut pas, c'est nous qui nous interdisons d'être bien, ou d'être en amour avec nous-mêmes, ou d'être bien avec les autres. Donc là on vous dit, faites l'effort nécessaire, saisissez les opportunités et arrêtez de répéter toujours les mêmes schémas, certainement aussi, faites-vous ce cadeau, acceptez les cadeaux aussi, on me dit que vous allez avoir peut-être des personnes qui vont vous faire des cadeaux, vous allez avoir de belles choses autour de vous. On parle ici de la fin d'un cycle et de quelque chose de plus stable avec la famille, vous voyez. Eh ben dis donc, hein, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant ici avec au niveau spirituel, développement personnel. La magie, on vous dit faites entrer la magie dans votre vie. C'est tout à fait ça, hein. C'est vous qui créez votre réalité, c'est vous qui semez vos graines. Donc si vous souhaitez que ça change, eh ben, à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, c'est un peu tout, hein. La roue tourne, remettez la roue en route. On vous dit, votre âme, elle sait ce qu'elle veut, elle est connectée à votre âme. On vous dit, exprimez-vous, exprime-toi, exprimez-vous. Sous toutes ces formes, hein, par l'écriture, par la parole, par la danse, le corps. On vous dit, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à vos guides, gardez la foi. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Mettez de la magie dans votre vie. Ah, c'est beau ça. On vous dit, il y a un problème. Peut-être qu'il y avait quelque chose en rapport avec un papa. Vous avez peut-être perdu votre papa et ça vous a entraîné peut-être un manque de sécurité. Parce que le papa, c'est la sécurité, hein, c'est la protection du foyer quelque part. Hein. Ou il y a quelque chose à régler avec votre papa aussi pour certains, ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec le paternel, la lignée paternelle peut-être aussi. On l'avait vu avec la mort et la famille. Hein. Mort-famille, ça peut être aussi des liens transgénérationnels. Après, c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de vous sécuriser quelque part. Hein. Oui, maman, papa, vous voyez, c'est ça. Hein. La famille. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre familial. Pour certains, vous avez besoin de vous aimer plus, hein, de vous retrouver en sécurité. D'être nourri dans tous les sens du terme, voilà, d'être sécurisé. Hein. Et là, on vous parle ici il y a eu de la malhonnêteté. Il y a eu de la trahison autour de vous, ou peut-être vous êtes trop méfiant. Vous portez peut-être aussi des mémoires de vos ancêtres qui fait que vous ne faites pas confiance aux autres, où il y a eu beaucoup de trahison dans votre famille aussi, qui a fait que maintenant vous êtes très, très, très prudent. Mais on me dit que vous êtes protégé, hein. Pour certains, vous êtes peut-être protégé par un maman ou un papa ou une maman, une grand-mère, un grand-père. Il y a une protection ici. Hein. On me dit il y a eu une période de crise. Vous avez passé une période de crise. Il y a eu les traumatismes d'humiliation. Vous êtes en attente. On me parle d'attente. Il y a eu une femme rivale ici. Une rivalité. Alors ça peut être vous, la femme rivale. Hein. Peut-être que vous avez subi des rivalités de la part d'une grand-mère, d'une maman. On vous a beaucoup humilié, hein, pour certains. Vous avez été humilié dans votre rôle de mère, hein, ou de rôle de père aussi, pourquoi pas. Hein. On me parle de schémas répétitifs. Du coup, on me dit vous répétez les mêmes schémas. Vous voyez, c'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression que les lions, là, vous répétez des schémas familiaux, transgénérationnels. C'est-à-dire que peut-être que dans votre famille, il y a eu, je ne sais pas, les hommes humiliaient les femmes ou les femmes humiliaient les hommes, j'en sais rien, parce qu'il y a eu des ruses, des malhonnêtetés, il y a eu des trahisons peut-être aussi. Et là, on vous dit, ça y est, vous répétez les mêmes schémas, il y a de la rivalité, hein, on me parle de schémas répétitifs. Et que vous êtes en attente, vous en avez assez de tout ça en fait. Hein. Vous êtes en attente, mais on me dit que vous êtes protégé. Hein. Là, l'univers est là et il va vous aider à sortir de cet harcèlement, de cette cage un peu dorée là. Voilà, vous vous sentez humilié. Il y a quelque chose qui est. On vous dit que vous allez reprendre votre indépendance. Ouais.
En fait, pour certains, vous êtes en train de prendre votre indépendance. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez ce fardeau. Faites tourner la roue et soyez plus dans l'amour, l'ouverture à l'amour. Pour certains, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une rivalité avec une femme. Actuellement, soit vous ne faites pas confiance, soit vous vous aimez pas assez. C'est vous qui êtes peut-être trop méfiant, vous n'osez pas. Vous voyez, dans une relation, à chaque fois, c'est peut-être des schémas répétitifs. Vous ne faites pas confiance, vous ne sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas aimé, ou vous n'arrivez pas à être en sécurité, ou vous aimez vous, ou aimez l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Je ressens ça, moi. Et là, on voit qu'on vous dit, soyez dans une énergie de chevalier de coupe. Soyez plus dans l'émotion, dans le romantisme, dans l'enthousiasme. Hein, c'est ça, en fait, qui vous manque. Hein. Mettez de la magie dans votre vie. Alors, votre autre, qu'est-ce qui vous dit, votre autre ou votre relation? Comment elle va évoluer avec l'oracle Love, etc. Alors, on vous dit, le silence est la meilleure réponse à donner à la personne qui n'accorde pas d'importance à tes mots. Voilà. Peut-être que pour certains, vous êtes harcelé par quelqu'un. Donc, on vous dit, le silence, répondre aux imbéciles par le silence. Votre amour est pur et durera longtemps. Donc, il y a quelqu'un avec qui peut-être vous posez 1000 questions et votre amour est pur. Et on vous dit, prise de recul nécessaire. Au bout du chemin se trouve le pardon. Vous voyez, il y a une prise de recul là qui est nécessaire par rapport peut-être à une situation. Peut-être que vous devez travailler le pardon sur vos relations du passé ou par rapport au transgénérationnel ou par rapport à vos parents. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Le message de maître ascensionné pour vous, pour les lions. Purification. Voilà, il y a bien une purification à faire. Hein. On vous dit purifiez-vous. Peut-être faire un travail de libération. Ou purifier votre aura, purifier votre âme, purifier votre maison. Ça peut être plein de choses, la purification. Parents, voilà, c'est marrant, hein, je l'ai ressenti. On vous dit, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Voilà. Vous voyez, il y a un travail de pardon à faire et de purification par rapport à votre lignée. Hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau des réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une question et prendre la carte qui correspond à votre décan. Alors, premier décan, la réponse est de grands changements positifs. Deuxième décan, compromis. Troisième décan, communiquer clairement. Il va falloir dire vraiment ce que vous voulez. Enfin, communiquer clairement, ça peut être avec une personne, mais aussi faire une demande à l'univers clairement. Les compromis, ça c'est voilà, hein, c'est faire des compromis, trouver un équilibre, une négociation et des grands changements positifs pour vous, les premiers décans. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.